Euh, c'est un peu dommage parce que c'est un pays perdu, le Gabon. Si j'arrive encore à parler aujourd'hui parce que j'aime ce pays, sinon j'allais me taire et laisser les gens dans l'obscurité. Parce que je me rends compte que la bonne foi n'est pas la chose la plus partagée dans notre pays, le Gabon. Les Gabonais sont pour la plupart de très mauvaise foi. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que on passe à côté des grandes occasions de construire notre pays véritablement. Mais à cause de nos intérêts égoïstes, on se met souvent à vitupérer ceux qui sont porteurs de lumière, la lumière qui vous permet de ne pas tomber dans les trappes tendues par des gens comme Oligui et d'autres forces de ténèbres. Vous le savez, je suis à la base journaliste d'abord, journaliste d'investigation. Et quand je viens ici vous donner une information, c'est que j'ai procédé au préalable à tous les recoupements humainement réalisables. Je n'ai pas qu'à venir ici me faire voir, je ne cherche même pas ça. J'étais déjà populaire au Gabon. Et j'ai autre chose à faire. J'ai des livres à écrire, c'est ce qui me permet de vivre. Parce que je suis écrivain aussi. Mais j'ai constaté une certaine jalousie même au niveau du monde des activistes. Et ce soir, je voulais dire merci particulièrement à ma petite sœur Sissi qui a répondu à Fortuné Edou. On peut ne pas aimer Moulenda, mais feindre, d'ignorer son combat, c'est la pire, c'est la pire de mauvaise foi qui soit. J'ai vu aussi certains qui semblent rester dans l'opposition, qui vont m'insulter sur notre page parce que je parlais d'Ali Bongo. Comme les gens sont de mauvaise foi, leur père et leur mère ne leur ont éduqué qu'à à mentir. Ils n'arrivent pas à se remettre en cause quand ils se sont rendus compte qu'ils ont menti. J'étais le seul contre des milliers de Gabonais, contre des millions même, à vous dire qu'Ali Bongo n'était pas mort. J'étais le seul. Tous disaient qu'Ali Bongo était mort. Et lorsqu'Ali Bongo est apparu, je n'ai pas vu, ils ont fermé tous leurs trous. Hein. Personne n'est venu s'excuser. Tout ça, c'était quoi? C'est pour vous que je ne raconte pas n'importe quoi. Oligui tremble. Au moment où je vous parle, il y a même un activiste qui est ici depuis 2 semaines. J'étais son nom. Parce qu'il aura son choc. Il est en train de chercher mon adresse où j'habite et tout. Il se renseigne. Mais et cet activiste, et ceux qui vont le renseigner, qu'ils sachent que leurs jours sont comptés. Je ne veux plus rigoler. On a atteint un niveau de combat où on ne rigole pas. Parce qu'on vous donne un peu d'argent, on cherche à éliminer les gens qui dénoncent. Moi, je n'ai que seule arme, ma plume et ma bouche. Je n'ai pas de fusil chez moi. Je n'ai pas de Kalachnikov chez moi. Donc, c'est un argument. Quoi. On m'a donné l'alerte. Mais je vais transférer son nom à mon maître spirituel. On va régler son cas proprement. Je ne rigole pas. Donc, il y a des activistes qui sont jaloux de Moulenda. Et puis, ils vont m'insulter sur d'autres pages. D'autres utilisent même ils utilisent des faux comptes, des faux profils pour m'insulter. Mais ils pensent qu'ils font du mal à qui? Ce n'est pas moi. Dans ces combats, il y a un seul journaliste, c'est Moulenda, qu'on le veuille ou pas. On peut imiter Moulenda, mais on n'arrivera pas au niveau de Moulenda. Parce que le singe qui imite l'autre est toujours en retard d'un geste.
Et ce qui est dégoûtant, c'est que les gens ne sont pas humbles, quoi. On m'a envoyé des captures d'écran, des pseudo-activistes qui prétendent qu'Ali Bongo m'a donné l'argent. Mais si Ali Bongo m'a donné l'argent, je jure, ma mère Oligui ne serait plus au pouvoir. Si Ali Bongo m'avait donné de l'argent, je jure, ma mère Jeanne Moussabo, Oligui ne serait plus au pouvoir. Et je ne travaille pas pour demander de l'argent aux gens. Le jour où Ali Bongo me donne de l'argent, sachez que vous êtes libérés. Donc, de rigolo, de rien du tout. Les gens qui n'ont aucun passé au Gabon, ils vont me critiquer, ils vont insulter, ils vont raconter des âneries. J'ai vu même une fille là qui est amoureuse de moi, qui chaque fois m'envoie des trucs. Elle est allée m'insulter quelque part. Vous voyez comment les gens sont de mauvaise foi. Et pourtant, mon téléphone est ouvert, hein? Le 52 là, je ne le ferme jamais. Si vous avez des questions, venez me poser des questions. Pourquoi aller raconter des... Mais les gens, moi j'ai une armée. J'ai une armée, j'ai une brigade qui patrouille sur la toile pour regarder ce qui se dit. Et s'il y a des attaques contre moi, cette brigade-là agit. Je n'ai même pas besoin de donner un ordre. Parce qu'il y a des vrais Gabonais qui savent la valeur du travail que j'ai fait. Même quand j'étais au Gabon, que ce soit à l'Union, j'ai ouvert les yeux aux Gabonais à l'Union. Que ce soit à Fait divers, c'est le journal qui a plus même ouvert les yeux aux Gabonais. Et il y a des gens de mauvaise foi qui ne veulent pas reconnaître ça. Des petits activistes de pacotille, d'occasion, des petits mécontents, ce sont eux, allez, ils font des brouffes sur la toile pour se faire voir. Moi, je les appelle des agitateurs. Aucune consistance dans leur machin. Et ils veulent se mesurer à un journaliste, à un écrivain. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut qu'on apprenne à se respecter. OK? Voilà. Donc, il faut qu'on apprenne à se respecter. On peut être ensemble, là, mais on n'a pas la même valeur. Et Oligui, là, s'il a la cible numéro 1, c'est Moulenda. Quand il prend 30 milliards là, de manganèse donnés à la France, c'est Moulenda. La première cible de ce type-là. OK? Voilà. Alors, on va parler maintenant des choses sérieuses. On va commencer par une information. Vous vous souvenez, j'étais venu il y a combien de mois en arrière, lorsqu'il y avait une affaire du Chinois, Wang. Wang, c'est le Chinois que le gang d'Oligui avait attaqué. Parce qu'Oligui a un gang composé essentiellement des gens de la garde républicaine et piloté par ses amis, ses parents, notamment Ankama, son petit frère, que voici ici. Ankama, c'est le petit frère d'Oligui Nguema. Oligui est né de la grande sœur et Ankama est né de la petite sœur, qui est déjà décédée récemment. On soupçonne même que c'est Oligui qui l'a bazardé pour le pouvoir. Donc, vous avez Ankama qui est là. C'est le petit frère d'Oligui. On redescend 4 mois plus en arrière. Il avait conduit le kidnapping d'un enfant, d'un Chinois, un homme d'affaires chinois, qui s'appelle Wang. Il est très riche. C'est un homme d'affaires chinois qui est très riche. Souvenez-vous quand il y avait l'affaire du Kevazingo, là. Il y avait donc ces bandits-là de Ankama avec la garde rapprochée du président qui avait perpétré donc l'enlèvement de ces Chinois et ils l'ont transporté, donc ils l'ont conduit jusqu'à dans les jours de la garde républicaine. Il a été gardé dans les services spéciaux. Et on lui demandait une rançon de 1,5 milliard de francs CFA. 1,5 milliard de francs CFA. Parce que 1 milliard devait être versé à Oligui et les 500 millions là
devait être partagé entre le monsieur que vous voyez là, donc Ankama. Hein? Et j'apprends donc finalement que le Chinois avait cédé. Vous vous rendez compte? Donc le Chinois avait donné les 1 milliard 500 milliards. 1 milliard 500 millions. Et dans les 1 milliard 500 millions, donc Ankama a pris 1 milliard, il a donné au chef du gang, Origi Nguema. Et il a gardé 500 millions. Et sur les 500 millions, il a pris 15 millions, il a donné à ses 3 collègues. Donc, ces 3 collègues, donc Djilamono, Obié, les deux là, il a donné 15 millions. Mais il y a un qui était dans le groupe qui n'a pas reçu quelque chose. Hein? Il y avait un qui est dans le groupe qui n'a pas reçu quelque chose. C'est Onkagi. Il y avait un certain Okagi dans le groupe. Et Okagi n'a rien reçu. Il était le moins cher. Donc, à quel moment l'affaire pète? Donc, Ankama que vous voyez là sur l'écran, donc Ankama, après avoir récupéré les 1 milliard de francs CFA, 1 milliard 500 millions, il a remis 1 milliard à Origi et 500 millions. Donc, sur les 500 millions, il en avait 15 millions. Donc, ça faisait pratiquement 300 millions qui restaient. Et il a demandé donc au gars là, donc à ses collaborateurs là, ses compagnons, donc Obié, il a demandé à Obié, il a demandé à Djilamuro là, et au Kagi d'aller déposer le Chinois. Mais sauf que le Chinois, eux, ils disent comment, avec tout ce qu'on a fait, on sait qu'il y a eu 1 milliard 500 millions qui sont rentrés, comment on nous donne seulement 15 millions? Donc, eux, à leur tour, ils ont dit, on va exiger aux Chinois de nous ajouter quelque chose. Puisque l'autre, c'est parti chez le grand patron, de 1 milliard, et nous, on n'a que 15 millions, on ne peut pas accepter ça. Donc, c'est comme ça qu'ils vont entrer en contact maintenant avec la femme du Chinois. Pour dire que si tu ne nous ajoutes pas de l'argent, nous, on finit avec ton mari. OK? Et c'est maintenant, c'est là où vous avez pour connaître l'histoire de machin. Donc, elle va appeler la DGR avec un de ses autres frères. Ils vont appeler la DGR et il va voir la course-poursuite qui s'est passée là, fusillade, ils vont aller se cacher la démocratie. Après, on découvre que ce sont les éléments d'Origi, conduits par lui Kama. Donc, le pauvre Chinois avait déjà donné le pognon. Vous vous rendez compte? Donc, le Chinois a bel et bien donné le pognon, 1 milliard 500 millions. C'est Origi qui l'avait calculé. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible le Gabon, mon pays. Et quand moi j'ai fait du boucan, Origi s'est fâché parce que ce jour-là, ça avait pété d'ailleurs. Origi est en train de visiter les travaux d'une cité là-bas. Quand ça avait pété, quand il a écouté, il a entendu le coup de feu, il a fait un démarrage en côte. Et après quelques minutes qui suivaient, moi j'étais informé. J'ai fait du tapage au balcon avec vous, vous étiez là. Et donc Origi, tout de suite, a pris la mesure pour calmer les Gabonais. Donc Origi a pris la mesure. Voilà la note qu'il avait prise. Hein? Voilà la note de service. Il avait fait prendre par le Balekidra, le commandant en chef de la garde républicaine. Donc vous voyez la note là. C'était écrit objet réorganisation du groupement de sécurité rapproché. Parce que tous les gars qui étaient allés commettre ça, ce sont les gens de l'IGI, sa garde rapprochée. Ce qui est une honte, on n'a jamais vu dans un pays où la garde rapprochée d'un président va commettre des forfaits, va commettre des braquages à main armée avec des armes achetées avec l'argent du contribuable. On n'a jamais vu ça.
Il aura fallu qu'on ait un délinquant comme Oligui à la tête du pays pour qu'on puisse justement voir ça. Donc, il a fait une note en trompe-l'œil, comme on dit. Hein. Donc, on a vu, par décision du général de brigade, commandant en chef de la garde républicaine, lieutenant-colonel Mabele Djekala, matricule GR patati patata, machin, est nommé commandant de groupement de sécurité rapproché en remplacement de lieutenant-colonel Ankama Lukamar, matricule, machin, tout. Hein? Voilà. Donc, on ne nous a pas dit ce qu'il allait faire dans Kama. On nous a dit qu'il a été sanctionné, il a été suspendu 1 mois. Pendant 1 mois. Ça, c'est ce qu'on nous a fait croire. On dit, Oligui a suspendu son petit frère après ce braquage. Sauf qu'il y a eu des cérémonies après. On a encore vu le gars à côté d'Oligui. Vous voyez? Qui a lunettes noires là. Là où on a mis... Donc, on a compris qu'Oligui nous prenait pour des dindons de la farce. Parce qu'il n'avait pas été sanctionné. Et il était sur le point de l'envoyer aller se couler des jours doux au Maroc, comme Oligui a des maisons là-bas. Quand il a volé l'argent après la mort d'Omar Bongo, il est allé construire, il a acheté des villas là-bas au Maroc. Donc, il voulait l'envoyer là-bas, soit pour un stage à l'école de guerre, comme il allait rester tranquille. Et comme je suis passé avant hier, là, quand on a fait le balcon avant hier, j'ai dénoncé ça, souvenez-vous, j'ai parlé, j'ai dit qu'il est sur le point d'envoyer Ankama au Maroc. Alors là, il a changé de décision. Voilà une autre qui vient de sortir. Voilà une autre note qui vient de sortir. Donc, Ankama vient d'être nommé, il vient d'être nommé le commandant du groupement d'intervention parachutiste. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez là. Voilà la note qui vient de sortir. Vous voyez vous-même. Quelqu'un qui est allé braquer un Chinois, qui a pris 1,5 milliard. Si ce n'était pas Oligui qui l'avait envoyé, il serait sanctionné, même si son frère. Mais comme c'est lui-même, Oligui qui l'a envoyé, voilà, il vient d'être promu le patron du groupement d'intervention parachutiste. Comme si de rien n'était, alors qu'il devait être devant les tribunaux pour répondre de ses actes. Il a quand même braqué un homme d'affaires. Ils l'ont pris et séquestré pendant Comment il est nommé ce soir? Voilà la décision qui vient de sortir. Donc, les prisons sont faites pour d'autres personnes et ses parents peuvent braquer, faire tout. Comme celui qui les envoie, je vous avais dit que ce monsieur, c'est un mafieux. Quand moi je parle, je pèse et sous-pèse mes mots. Je vous avais prévenu. Je vous ai dit, c'est un mafieux. Le voilà maintenant son petit frère qui a braqué un Chinois. Et il y a eu même il y a eu des blessés graves. Il y a eu quelqu'un dont le SANG a coulé. Voilà, il est tranquille. Il a été promu pour avoir réalisé le braquage des Chinois, pour avoir ramené à Oligui 1 milliard de francs CFA. Comme il doit entretenir son harem, son grand harem. Comme Oligui doit entretenir son harem, il est obligé de faire des braquages parce que l'argent du contribuable peut-être ne suffit pas. Voilà. Parce qu'il a un grand harem, vous connaissez le harem d'Oligui. Il doit entretenir toutes ces belles femmes-là, surtout les métis et le reste. Il a besoin d'argent. Et justement, ce soir-là, on va parler de cette affaire de son harem-là et pourquoi il en est comme ça. Parce que c'est notre pays, le Gabon. Le balcon. 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 Ça va chauffer le balcon. Le balcon.
Le balcon. Le balcon. Le balcon. Le balcon, ça va chauffer. Voilà. Donc, ce soir, on va parler justement de ces choses. Je vois que vous êtes assis. Vous êtes déjà 4000 sur YouTube seulement. Les 2 comptes, bon, ça va. Il y a X qui est connecté également. Il y a les comptes Facebook aussi. Hein. Il y a Kobolo News. Bon, c'est bien. Donc, on peut commencer maintenant à parler des choses sérieuses. J'étais venu vous parler d'ici. Je vous parlais des 400, je vous parlais des 332 copines. J'étais donc à côté de la plaque. J'étais donc à côté de la plaque. Donc, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est plutôt 439 copines. OK? Voilà. La liste a été revue aujourd'hui. Parce que j'étais en train d'enquêter pour comprendre comment ce type-là, comment quelqu'un peut avoir autant de femmes, de copines. J'ai cherché à comprendre parce que aucun garde du syndicat ne peut trouver une explication à cela. Il est président de la République, même si c'est par défaut. Comment il peut se trouver avec 439 copines aujourd'hui? Et 3 ans après sa prise de pouvoir, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un problème. Donc, depuis, j'ai tenté d'enquêter avec mes gars qui sont au renseignement, avec mes gars qui sont dans la garde républicaine également. Hein? Voilà, parce que j'ai tenté d'enquêter, je voulais comprendre quelque chose. Je voulais comprendre quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La vérité, c'est quoi? C'est que ce n'est pas du plaisir qu'Oligui recherche. OK? Parce que si c'était du plaisir, il allait se contenter des prestations sexuelles de Anouchka. J'ai discuté avec un de ses ex qui est aux États-Unis et qui m'a dit qu'elle a des prestations de qualité. Hein? Donc, si c'était ça, Oligui serait contenté des prestations sexuelles de Anouchka. OK? Donc, ce n'est pas un plaisir sexuel qu'il cherche. Il s'agit plutôt des rituels de domination mystique. Vous comprenez? Donc, toutes ces filles-là qui vont coucher avec Oligui, là, qu'elles sachent qu'elles seront épaves dans peu de temps. Parce que Oligui soutire quelque chose. C'est dommage, mais je suis obligé de vous le dire. Parce que si je regarde les gens qui me disent ça, c'est pour dire, ah, grand, essaye de sauver quand même nos enfants, nos cadettes, nos nièces. Il faut en parler. Parce que aucun homme ne peut justifier ce qu'Oligui fait là. Il y a une autre raison, ça fera l'objet de notre... Mais la raison principale, c'est qu'Oligui fait des rituels. Vous avez compris. Des rituels pour soutirer les chances à ces enfants-là. Il travaille avec l'énergie de ces enfants-là. Et il faut que je retrouve le nom là, de celui qui est maintenant chargé d'aller récupérer les filles dans les lycées. Je vous avais déjà dit ça ici, non? Que chaque jour que Dieu fait, il a ses gardes qui vont recruter les filles dans les lycées et les amène au 5e étage à la présidence de la République. Et là-bas, Oligui profite pour mbiter ces filles-là. Et Oligui fait partie, justement, il a réformé Panthère Noire, là, qu'Akombessi a instauré au Gabon. Donc, il faut que vous le sachiez. C'est bon à savoir. Voilà. C'est un capitaine qui s'occupe de ça. Le capitaine Jordan. Ceux qui sont à la garde républicaine, vous pouvez connaître ces garçons-là. C'est le capitaine Jordan qui est chargé d'aller prendre les filles quand il a besoin et puis les livre. Parfois, il dit aujourd'hui, je veux seulement des métisses. Et le gars fait le tour de Libreville, il lui donne 5 ou 10 millions et il recrute et il amène. Et il les couche sans préservatif. Il sait ce qu'il fait.
C'est un rituel. Sauf si quelqu'un veut apporter des éléments contraires, on vous donnera la parole après. 439 copines à ce jour. Qu'est-ce qui explique qu'un président de la République, mal élu fut-il, puisse agir avec autant de légèreté? Et c'est des petites filles, hein, des jeunes, hein, ils font même le casting. Et d'autres recrutent à partir de Facebook. Ou quand il apprend une cérémonie, il va le prendre, il organise quelque chose comme cette image-là. Vous vous souvenez de cette image que j'avais diffusée? Même couche, c'est fermé. On pompe le dos. Voilà, comme ça. Mais tu peux sortir les poitrines, les mettre bien pour Voilà un président. Voilà les minettes comme ça qui cherchent. Un vieux papa, il a plus de 50 saisons sèches. Il ment qu'il a 50 ans. Quand vous voyez le vieux coco là, vous pensez qu'il a 50 ans, regardez ça bouille. Ça là, c'est 50 ans ça. Regardez vous-même. Ça c'est 50 ans. Avec sa tête de krill là. Ça c'est un homme de 50 ans. On rectifie l'âge. Comme on était médiocre à l'école, on rectifie pour aller dans l'armée. On connaît comment ça se passe. C'est comme les gens qui vont jouer au football, ils rectifient l'âge. Surtout ceux qui étaient nuls à l'école. Ils ont tellement redoublé. Donc, c'est triste parce que le Gabon, franchement, mérite mieux que ça là. Ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est une honte. C'est une honte pour le Gabon. On n'a pas besoin de ça. Le pays sent mauvais. Ça, c'est un vieux papa, il n'a pas 50 ans. Ce vieux coco là. C'est un vieux croco, un vieux crocodile qui est là. Donc, il prend les enfants d'autrui. Il va faire des séances de bitage mystique pour récupérer les chances des enfants d'autrui. Pour leur inoculer des maladies. Est-ce que comme ça, c'est bien? Moi, je vous dis, j'aimerais que quelqu'un me dise comment c'est possible qu'un président puisse avoir 439 copines au bout de 2 ans. Il y a des hommes qui terminent leur séjour, même les plus grands songataires, terminent leur séjour sur Terre, mais n'atteignent pas ces chiffres-là. Comment se fait-il? À quel moment travaille-t-il? Donc, il passe plus de temps à monter sur les femmes et à prendre les chances des enfants. Est-ce que comme ça, c'est bien? Et vous allez vous rendre compte tout à l'heure. Je voudrais ajouter une image, puisque je vois les gens qui en parlent là. J'ai vu quelqu'un, il y a un jeune homme qui a fait une vidéo là pour m'insulter, pour me dire que je suis malade. Je voulais dire à ce jeune homme-là, j'aurais pu être son père. Hein? Voilà, j'aurais pu être son père et si j'étais le jour où son papa montait sur sa mère, j'aurais pu peut-être lui apporter un préservatif pour éviter ça. Je vois même sur le fil de l'actualité de YouTube, Olegui mbite beaucoup de gens. On ferait une édition spéciale sur toutes ces femmes-là pour les décourager dans leur bordellerie chronique. Parce que le sida est en train de se transmettre à foison au Gabon. Depuis qu'Oligui est là. Le Gabon devient un bésodrome à ciel ouvert. Donc, votre Oligui là. Donc, son projet, c'était de venir mbite les filles, retirer leur chance. C'est pas fini. Je vois quelqu'un qui parle de Ouligras Ngeti là. Moi, je n'ai pas envie de mal parler d'elle parce que c'est une fille que j'ai rencontrée à un moment donné quand je cherchais une femme sérieuse. Cette fille-là, j'ai entretenu une relation avec elle, la femme de Manitou. Si vous avez des doutes,
demandé à mon agent de liaison, Alexis Bita, mon ami. Il a vu comment j'entretenais cette fille-là. Mais elle aime l'argent. Elle aime l'argent, la femme de Manitou. Là. Et Oligui mbite ça aller-retour. OK? Elle trompe Manitou. Et puis, ce n'est pas le seul homme. C'est une femme passoire comme ça, elle est venue insulter les gens sur la toile. Qu'elle sorte encore insulter les gens sur la toile. Je vais la mettre à nu. Parce qu'elle est venue insulter les activistes. Elle oublie que parmi les activistes qu'elle insulte, il y a Moulenda qui couchait avec qui elle couchait et qui l'entretenait. Donc elle va venir insulter les gens sur la toile. Elle, qui n'arrive pas à garder ses jambes fermées, qui passe tout son temps à tromper Manitou. Aujourd'hui, c'est Oligui parce qu'Oligui est maintenant président. Mais hier, c'était le sélectionneur national. Vous voyez? Elle couchait avec ce type-là. Et c'est celle qui vient ouvrir sa bouche. Elle sait qu'elle a un passé pourri. Elle a une vie pourrie. Celle qui vient insulter les gens. La première fois qu'elle a eu un téléphone de marque, c'est moi qui l'ai acheté, non? Je peux vous envoyer même chez le vendeur. Parce qu'il est encore là-bas. Et celle qui vient ouvrir ses mandibules pour insulter les gens sur la toile. Pour insulter les activistes. Vous voyez les filles du Gabon, vous voyez? Elle mbite avec Oligui à aller-retour. Alors qu'elle est la femme de Manitou. Donc Manitou a acheté la voiture Oligui a donné la voiture à Manitou. En retour, il récupère sa meuf. C'est ça, la libération. Dites-moi. Il faut faire attention. Il faut aller doucement avec moi. Si quelqu'un qui a un passé pourri vient insulter un activiste, il va m'envoyer sur son chemin. Surtout ces filles qui font les sbroufs là. Il y a même une de ses copines qui est Miss là. J'attends qu'elle sorte, qu'elle ouvre sa bouche. Il y a une qui était Miss. Qui est sa grande copine, avec qui elle fait la bordellerie. J'attends qu'elle vienne ouvrir la bouche. Un pays pourri. Et c'est ça là que Oligui a comme femme. Il a deux belles femmes. Il a Zita. Plus Avom. Mais qu'est-ce que ces messieurs cherchent là? Il prend des minettes pour puiser leur énergie. Parce qu'il a besoin de régner. Et ces enfants-là seront épaves dans peu de temps. C'est des filles qui seront épaves. Il faut arrêter à un moment donné. Donc, pour être président, on a besoin de ça. C'est une honte. Donc, c'est ça là la libération. Est-ce que vous avez vu que vraiment, même sous Ali Bongo, la présidence était un bésodrome comme aujourd'hui là? Quand il a dit oui, Ali Bongo, tu parles maintenant d'Ali Bongo, mais on découvre que c'est ce monsieur-là qui mentait. Il est venu passer, il voulait faire son coup avec ses amis extrémistes à Togobin. Ils ont tellement menti sur Ali Bongo. Maintenant, c'est Ali Bongo qui fait ça. Vous avez vu qu'Ali Bongo faisait le casting comme ça? Vous avez vu Ali Bongo faire le casting avec les filles comme ça? Parce que tout c'est Ali Bongo. Maintenant, tous ces filles-là qu'Oligui recrute là, pour aller faire le mbitage. Il organise même des séances de casting pour faire le mbitage. Le même poche, c'est fermé. On monte le gosse. Voilà, comme ça. Mais puis fais sortir les poitrines, les mettre bien posées. Il faut gonfler de partout. C'est ça votre libération? Comme il a envoyé un activiste en France, là, c'est bien. On va bien le dépouiller. On va bien le dépouiller. On est en mode, on a appuyé le bouton déranger là. Et c'est resté coincé. Le bouton déranger est resté coincé. Donc ça va rester comme ça là. En mode déranger.
Je vois que vous êtes 7000 sur toutes les plateformes, c'est bien. Passez l'information. Sachez que la bauderie chronique dont Oligui fait montre là, ce n'est pas par plaisir sexuel, c'est faux. Il ne cherche pas du plaisir. Il est adepte de sa loge pervertie des panthères noires là. Vous avez vu déjà qu'Oligui a attaqué Meksa Akombesi. Il n'a pas attaqué Akombesi parce que Akombesi, son mentor, il lui a promis tout. Il lui envoie des béninois qui viennent faire des trucs. Quand vous voyez même les CR là qui se passent là, c'est Oligui. Et il est en train de détruire la jeunesse gabonaise. Ces filles-là seront épaves dans peu de temps. Non seulement la santé d'Oligui est douteuse, parce que Oligui bitait la même fille que Ndouna. Une fille de Bitam, c'était Aïcha, et qui avait le sida. Vous avez vu que c'est même lui qui avait même... il avait éliminé même Ndouna. Et Oligui fait des enfants. Il fait des enfants avec toutes ces filles-là. Comment se fait-il donc? Ça signifie qu'il va à balles réelles. Il tire à balles réelles. Puisqu'on a vu que celle-là est venue accoucher en France il n'y a pas longtemps. Mélissa Toutoumela, à qui il a arraché à Maël. Donc, il fait du bitage comme ça. Mais c'est notre pays. Comment Oligui est en train de détruire le Gabon comme ça? Et vous êtes en train de dire non, c'est sa vie privée. Quelle vie privée? Il détruit les enfants des gens. Et cela m'amène à faire sans transition. Et dans son rituel, là, parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Oligui, c'est un diable. Vous vous posez la question pourquoi Molenda parlait de diable. C'est un diable. C'est ma boule d'Oligui. C'est ma boule d'Oligui. Ma boule qu'il est, quand tu es avec ta tête de Krillin, avec la tête de Kovo, qui a la tête de Krillin là. Ma boule d'Oligui. Quand je disais c'est diable d'Oligui, j'ai dit oui, c'est trop fort. Ah bon? Maintenant, vous voyez tous les jours que moi, quand je sors un mot, attention, je suis journaliste, je suis écrivain, et je suis aussi enseignant de français. Donc, quand je sors un mot là, ce n'est pas un hasard, hein? Mes mots sont pesés et sous-pesés. Et avant de venir faire mes lives là, je le prépare. Je ne viens pas là pour comme les autres là qui viennent parler à la légère et tout. Moi, je le prépare. Et je sais quel est le mot que je vais dire. Vous voyez que je ne cherche pas les mots. Je vous disais que ce monsieur-là, c'est un diable. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Déjà, Oligui. Aujourd'hui, pour travailler à ses côtés, il a instauré les mêmes séances de bitage là. Femmes comme garçons. Et Oligui est double sim. Vous ne savez pas ça. Oligui est double sim. C'est moi qui vous le dis. À quel moment il est devenu double sim? C'est quand il est arrivé au cabinet d'Omar Bongo. Il est devenu double sim là-bas. Il a subi ça là-bas. C'est au cabinet d'Omar Bongo qu'Oligui est devenu double sim. Ok? Il faut qu'on dise la vérité. Et lui, à son tour, il reproduit ça, mais négativement. Et il allait même au Ngata pour faire le tortor là. Il utilisait cette histoire de mbitage là. Il faut qu'on vous dise la vérité. Bertrand Zibi peut vous le dire. Bertrand Zibi était au Ngata, il a subi avec ces messieurs-là. Je suis surpris que je n'entends plus parler de lui. J'ai même demandé à quelqu'un, j'ai dit, mais Bertrand, où je ne veux pas. C'est mon grand frère, malgré nos divergences. Bertrand Zibi a subi. Oligui lui-même allait dans le Ngata là-bas. Et il allait mbite les hommes là-bas. Alianga, il a subi ça. Tous les autres là, de la GEB, la Young Team, ils ont subi ça. Parce que dans sa sorcellerie, il faut que vous compreniez que pour gravir les échelons, il a eu recours à ces pratiques-là. La tête ici, là, il n'y a rien. Il faut qu'on me dise la vérité. La tête du type là, il n'y a rien. Sa tête de créateur, elle est vide. Pour gravir les échelons,
il a eu recours à ces pratiques. C'est ma boule d'Oligui. C'est ma boule d'Oligui. Ma boule qu'il est, quand j'ai, avec la tête de Krillin, avec la tête de Kovo, qui a la tête de Krillin, là. Ma boule d'Oligui. Donc, il a commencé à faire ça. Il a eu recours au fétichisme et à l'intrigue pour évoluer dans son milieu, c'est ça. Il a deux armes qu'il utilise, l'intrigue et le fétichisme. Et vous avez vu que celui qui a amené les pygmées, il a créé une section pygmée dans la garde républicaine. C'était ce fétiche, il le préparait. Sali Bongo qui n'a pas compris ça. C'est Sylvia Bongo qui n'a pas compris ça. C'est Noureddin Bongo qui n'a pas compris que ce monsieur était là pour ça. Vous avez vu que quand il a été, quand il est arrivé, il a pris le pouvoir, il a fait venir ces gens, il a fait des fétiches devant les gens, il ne se gêne pas. Parce que c'est son monde. La tête est vide. Donc il utilise ça et il prend l'énergie des gens et il n'y a pas donc que les filles qu'il ramasse partout dans son grand harem là. Mais les garçons, la section de la garde républicaine, aujourd'hui 90% des éléments de la garde républicaine, des officiers là, de la garde républicaine, qu'est-ce qu'Oligui a fait? Il savait que ce qu'il a fait, il a montré le chemin aux autres. Il savait qu'en ayant fait son fameux coup de libération, quelqu'un d'autre aussi pouvait le faire. Donc, il a instauré un système de mbitage mystique, donc spirituel. Donc, quand c'est un garçon, il le renversait sur le canapé et il mettait ça. Et plus grave, c'est qu'il le filmait. Il faisait filmer ça. Vous savez qui gardait ça? Est-ce que vous pouvez imaginer qui gardait ces choses-là? Le petit nazi, c'était l'informaticien là-bas, il avait. Le petit nazi avait même tous ses secrets. Quand vous avez vu qu'il a envoyé aller voir même les présidents, aller voir le président Erdogan pour livrer le petit. Aller jusqu'au Liban, le petit a gardé ça. Les bitages, même, lui-même, on le voit dedans. Et donc, la garde républicaine aujourd'hui, elle est pourrie 90%. Il a dit, il est obligé de faire ça pour que les gardes puissent être soumis. C'est des rituels de soumission. OK? Ce sont des rituels de soumission qu'il fait pour que tous lui doivent soumission, allégeance. OK? Et ce n'est pas pour rien qu'il a poursuivi le petit, parce que le petit gardait ces choses-là. J'ai été le dernier à parler avec ce petit. Hein? Vous avez vu qu'il est parti, il a même pris le téléphone. Il n'a pas vu le petit. Il n'a pas pu ramener le petit au Gabon, parce que le Liban a vu que c'est grave. Que si on le ramène là-bas, ils vont finir avec lui. On a donné seulement le téléphone. On a dit, bon, prends le téléphone, mais le petit avait déjà récupéré ce qui était à l'intérieur. Il a payé des milliards pour étouffer ça. Parce que les séances de mbitage sont filmées. Somar Bongo, c'était le neveu de Patience Labani qui faisait le rôle là, qui filmait, qui gardait. Il faut que vous sachiez. Mais il fait des rituels. Vous avez entendu parler de Tanguy, Gaouma, Bekali. Ces garçons-là. Vous avez vu que les filles sont venues. Mais il ne fait pas ça seul, il fait avec Oligui aussi. Ce sont son ami. Où il donne les trucs là aux enfants, aux femmes. Ils font des rituels. Regardez, malgré les dénonciations de ces garçons-là, Oligui l'a promu directeur général de l'environnement. Vous voyez, non? Pour détruire notre homme. Donc, il nous donne encore la position d'avoir beaucoup d'argent pour jouer avec les filles. Donc, vous voyez un peu. Permettez-moi un peu de bloquer d'abord un Edoumbé qui est là. Hein? Je le bloque d'abord. Hein?
Voilà, je le bloque et puis je le signale. Je bloque Ndunga, hein, puisque la modératrice peut-être ne l'a pas fait. Hein. Voilà. J'ai déjà bloqué. Ça, c'est les gens qui travaillent pour Oligui. Ils ne peuvent que venir faire des démentis, vous savez, puisqu'ils font la même chose. Beaucoup sont bites là-bas. Vous voulez que je vous dise la vérité? Bon, comme vous voulez que je sois à mode qui pense bitsak. Oligui mbite même avec son chauffeur. OK? Comme vous voulez que je vous dise la vérité. Il mbite avec son chauffeur. Je vais vous donner son nom. Quand vous voulez jouer à ce jeu avec moi. Hein? Vous voulez jouer avec moi. Vous aimeriez qu'on numérise votre type là. Oligui mbite avec son agent de liaison, son chauffeur, il s'appelle Lengwembe. OK? Renseignez-vous. Et c'est pour ça là que vous allez insulter les gens, vous venez là sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas honte? On a combattu ces choses-là sur Ali Bongo. Mais là, c'est d'accord, comme sur Oligui, c'est acceptable. Vous n'avez pas de... Vous avez le cerveau de moineau. Vous qui venez défendre là. OK? Vous savez que je suis le Gabonais le plus renseigné. Ce n'est pas vos conneries d'Oligui. Hein? Ça fait 11 ans que je suis en exil. Mais j'ai mes antennes là-bas. Même dans la maison d'Oligui, j'ai mes antennes. Je vais vous dire que aujourd'hui, il a dormi chez tel. Je peux vous dire ça. Il a beau déménager, il a beau changer les équipes. Mais ça n'a pas. Et d'ailleurs, il a enlevé l'adjudant-chef. Aubier, il pensait que c'est Aubier. Il a retiré des gardes de corps de son équipe. Il pensait que c'est Aubier qui me donnait les informations. Mais comment? J'ai toutes les mêmes informations. Donc, il a même exclu quelqu'un pour rien. Il pensait que c'est Aubier. Il y a même un Moulenda là-bas, la garde républicaine qu'on a rétrogradé, on a enlevé, tout ça, parce qu'il s'appelle Moulenda, parce que c'est... Mais Moulenda, c'est nous, qu'on trouve partout. On trouve ça chez les Guissir, on trouve chez les Vungu, on trouve chez les Pounou. On trouve ça même à la République démocratique du Congo. Mais il y a un problème, vous les Gabonais. Donc, Oligui mbite pour être ministre. Que tu sois femme ou garçon, Oligui doit te mbite aller-retour. Et c'est filmé. Comme ça, tu ne fais pas du bruit. Presque tous ceux qui sont là, 95%, Oligui a fini ça. Il a fait son rituel sur eux. Rituel de domination. OK? Puisque vous voulez qu'on parle, c'est le langage là que vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce qu'on appelle même rituel? Parce que les rituels de domination qu'Oligui fait là, hein, ce sont des pratiques répétitives et codifiées. OK? Qu'il impose aux membres de sa secte-là. Et donc, Oligui fait ces pratiques-là pour contrôler les pensées, les émotions et les comportements de ses collaborateurs. Et ces rituels-là peuvent prendre diverses formes. OK? Ça va de simples gestes symboliques, comme poser la main sur la tête. Par exemple, pour les filles, quand il fait ça, il a tendance à toucher aux filles au niveau de la nuque, là, au sommet de la tête. J'ai discuté avec 3 filles qui ont bité avec lui. Donc, il fait semblant de caresser la tête là, au sommet, machin. Il sait ce qu'il fait pendant ce moment. Vous pensez que non, c'est parce que ce sont des préliminaires. Pauvre Maboule, vous n'avez rien compris. Il vous soutire là, cette énergie qui est avec vous. Et vous savez, au niveau du sommet, là, au sommet du crâne, là, il y a un truc invisible que vous ne voyez pas. Et c'est pourquoi même quand des enfants naissaient chez nous, quand on disait que il a le sommet du crâne ouvert, on appelle ça Ndunzi chez les Guissir. On lui faisait manger même les matagas. Les matagas, comment on appelle ça en français? Les tétards là, on faisait des trucs pour boucher.
pour qui ne... Parce que c'était... Il ne vend pas, en fait, en un mot. OK? Donc, Oligui a tendance... Donc, ça parlait de simples gestes, là, comme toucher ici, hein? Voilà, ou au niveau de la nuque ici. Vous devez savoir. Vous avez compris. Donc, ça part des gestes simples là et jusqu'aux cérémonies complexes qui impliquent humiliation, notamment l'histoire de comme ce qu'on fait Poti Pota, là, ce que faisaient les gens là-bas. Ce que fait Tanguy Gaoma. Vous connaissez Tanguy Gaoma, non? Tanguy Gaoma. Et donc, il fait manger justement ces choses-là. Et c'est là où, naturellement, il fait de mauvaises choses. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Mais c'est parce que les Gabonais ont la mémoire courte. On vient vous dire des choses et puis d'autres viennent m'insulter. M'insulter, moi, vous pensez que vous allez arriver à ce niveau-là? Comment il a fait pour nommer Tanguy Gaoma, machin? Parce qu'ils sont adeptes des mêmes pratiques. Et c'est ce qu'Oligui fait. Il y a beaucoup de témoignages en dehors de ce que vous avez suivi. Là. Moi, j'étais le premier à diffuser ça ici. Depuis 2019, quand j'ai passé le balcon, quand j'ai lancé le balcon, Tanguy Gaoma faisait ça. Et j'ai rencontré des filles qui font ça. Aujourd'hui, il est directeur général de l'environnement, comme par hasard. Hein? Et comme ça, Oligui lui donne beaucoup de moyens pour continuer à détruire la jeunesse gabonaise. Il va continuer à détruire la jeunesse gabonaise et il va continuer à faire manger les mauvais trucs là aux enfants. Bien sûr. Quand je veux chercher à obtenir une information, je l'obtiens toujours. C'est lui qui fait manger les caca aux filles. C'est qui vient de m'appeler là. Hein? C'est qui vient de m'appeler là avec un numéro. Oui, c'est sur le fixe de la maison. Comme sur notre téléphone, c'est là où tu as envoyé la capture d'écran. Je ne peux pas appeler puisque c'était la capture d'écran, quoi. Oui, c'est lui. Il est toujours le jour venu ici, là, à Champs-Élysées. Quand il vient ici, c'est là-bas où il va faire pratiquer la soumission aux filles et à Libreville aussi. Il fait la même chose. Une fille de 23 ans, je veux qu'il enlève les étoiles puisqu'il pisse sur le visage de la fille. Après, il crache dessus, après, il prophétise des paroles. Tu vois, non? C'est terrible, hein? Mais toi, tu l'as vu où? C'était ici bien au Gabon, tu l'as vu? Oui, ici, puisqu'on m'avait proposé d'aller aussi passer à la barre pour qu'il pisse sur mon visage. Il me crache dessus. L'année dernière. Et tu as fait? Pour une somme de... Non, je n'ai pas fait. Pour combien? Je suis partie. Une somme de... Ils allaient me donner combien? Ils allaient me donner 1 000 euros. Il t'a donné 1 000 euros? Il allait, si je faisais la solution, il allait me donner 1 000 euros. Je suis partie avec ma copine. C'est là où je l'ai vu. Grand de taille noire, mais un gros PD. C'est que ma copine, le cul est percé. Il ne couche pas. Les filles, il fait seulement des pratiques que tu entends là. Des pratiques bizarres là. Donc on est parti au Venezuela, on était assise. Il a donné ma copine l'argent pour aller là-bas payer les minottes et les fouets. Parce que c'est un pervers. Tu vois, non? Et les fouets, il est tenu machin, parce que ça faisait déjà 2 fois. Ah, c'était la deuxième fois que ma copine devait passer. Et c'est la deuxième fois. La première fois, il a pratiqué la soumission, il a pissé sur le visage, il a craché avec des paroles bizarres et tout. Il a donné 1 000 euros. La deuxième fois, c'était quoi les paroles? Les paroles, c'était quoi comme paroles? Dis que je suis ton roi, je suis ton chef, je te commande, je te domine. Des trucs comme ça, quoi. Donc, toi, tu répètes seulement. Pendant qu'il est en train de te frotter les pipis et les crachats sur le visage et sur toute la partie de la tête, il prophétise des paroles comme ça. Et toi, tu répètes. Et c'est la deuxième fois. Et c'est la deuxième fois maintenant qu'on est partis ensemble. Là, maintenant, c'est là où il cherchait une fille qui devait cabiner et la fille devait manger le caca pour 1 500 euros. C'est quand on est là-bas, ma copine me dit non, en fait, je t'ai amené ici. Parce que lui, tu sais qu'il aime, il est pervers et tout, il ne couche pas les filles. Et normalement, il m'a dit de trouver une fille pour manger les caca. J'ai dit donc, tout ce temps, viens jusqu'ici. Tu me dis, tu vas me présenter à quelqu'un, c'est pas comme
arrivé ici, tu dis que non, c'est peut-être manger les caca. J'ai dit, moi, je ne peux pas manger les caca. C'est pour ça que je suis rentrée. Elle est restée, aller payer les fouets à machin. Je l'ai accompagnée payer les fouets, les machins, vers... j'ai oublié là où on vend beaucoup les trucs de sexe là. Les sexes, au sexodrome, je ne sais pas si tu connais. Au sexodrome, voilà, on est parti là-bas, on allait payer beaucoup, puisqu'il avait donné 200 € pour aller payer les trucs vraiment vicieux, tu vois. Après, elle est rentrée, moi je voulais rentrer, j'ai pris mon hitch, je suis rentrée à la maison, elle est restée. Et quand elle rentre le matin, je te jure que je n'ai jamais vu ma copine comme ça, fatiguée, toute blanche. Elle m'a dit, non, ce qu'il m'a fait hier, c'est trop hard, j'ai peur. Plus jamais je partirai. Et c'est la vérité, jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus jamais partie, elle a effacé ses numéros. J'ai dit, ma copine, j'espère que tu n'as pas mangé les caca. De 1500 €, elle a dit non. Elle m'a caché, elle ne m'a pas dit, tu vois, mais elle est rentrée fatiguée. Un coup. Une semaine après, elle ouvre un business des habits. De mon cœur, je dis, ah, elle a eu tout cet argent-là. Où? Moi, j'ai l'impression qu'on dirait qu'il lui a fait manger ça, il lui a proposé une somme d'argent. C'est terrible, hein, oui. C'est lui. Et ta copine est toujours ici en France? Elle est toujours en France? Oui, celle que je dis qu'elle est enceinte, elle est en Bretagne. Chez son mari. Oui, elle est enceinte. Elle est à terme. Elle a là 8 mois de grossesse. Elle accouche le mois prochain. Quand on au Gabon, déjà, j'entendais déjà le nom là, tu vois, non. Au Gabon, quand j'étais au Gabon, j'entendais déjà le nom, il y a un gars là qui fait boire les pipis aux filles, qui pisse sur les visages des petites filles, et tout, Tanguy. Depuis au Gabon. Maintenant, quand je viens ici, ma copine me dit, non, il y a un gars là, il a des délires bizarres, il s'appelle Tanguy. Ah, déjà vu avant, et puis ça, au Gabon, je l'avais déjà vu. Ici encore, je l'ai vu, je dis que c'était la même personne. Je dis, il n'a pas changé. Il fait toujours ça, le truc hard aux petites filles. C'est comme s'il enlevait une étoile, quoi. J'ai l'impression qu'il est comme si c'est un franc-maçon. Il enlève les étoiles des filles. Franc-maçon pédé, parce que la plupart des filles qui sont passées à l'abattoir des urines, là, ont toujours dit Tanguy pédé, les fesses sont percées. C'est terrible, ça. Non, c'est lui, quand il vient, il est toujours... On n'est pas à l'aise de musée, là, avec ma copine. Là-bas, là où il avait craché, il prend souvent sa chambre pour aller aux États-Unis, au Chine, c'était pas tout. D'accord. Voilà. Hein? Venez parler encore. Hein? Et c'est le grand type religieux, hein, son bras droit, ils font les mêmes choses pareillement. Et après, vous allez dire, oh, les gars, Moïse, les gars, Josué. Voilà comment il a promis même directeur général. Des gens comme ça qui devaient même répondre pour les pratiques fétichistes qui sont condamnés même par le texte gabonais. Non, ils sont promus parce qu'il fait partie justement du gang spirituel d'Oligui. Et ils font pareil. Et Oligui fait la même chose. Et j'ai reçu un témoignage que je ne peux pas diffuser. Hein? Sinon, je vais mettre en péril la personne. Hein? C'est une femme. OK? C'est une femme. Je vous disais tout à l'heure que... Je vais bientôt vous donner la parole, ne vous en faites pas. Hein, vous allez intervenir. Je vous disais tout à l'heure qu'il le fait avec ses collaborateurs pour la soumission. Donc, à la garde républicaine, 90% de ces enfants que vous voyez là, Oligui habite ça. Il a fait des rituels avec ces enfants-là pour qu'ils ne puissent pas avoir l'idée de le renverser un jour. Donc, il a fait des rituels avec eux. 90% d'officiers. Vous devez le savoir. OK? Et sauf qu'après ça, beaucoup ont perdu leur masculinité. Vous comprenez? Beaucoup ont perdu leur masculinité. Donc là-bas, le bijou des familles, là, l'arbre à palabre, là, ça ne sert plus qu'à pisser.
Ça ne réagit. Donc, beaucoup n'arrivent même plus à remplir leur devoir conjugal à la garde républicaine. Je parle là, peut-être qu'il y aura même une fille qui pourra même témoigner même sur ma chaîne. Donc, beaucoup n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités conjugales là-bas. Parce que l'arbre à palabre ne fonctionne plus. OK? L'arbre à palabre ne fonctionne plus. Ça sert seulement de décoration et puis pour pisser. C'est tout. Et ils sont obligés donc de passer des nuits dans les bars. Oh, je suis machin parce que et quand il rentre, il a bu, il est fatigué, il ne peut plus. Voilà. D'autres rentrent là. Oh non, j'ai mal, machin. J'ai ceci, j'ai mal au niveau de l'estomac, alors que c'est là-bas. Parce que c'est grave. Oligui a gâté. Et il faut appartenir à leur... Pour avoir même des galons là-bas, à la garde républicaine, il faut appartenir à leur nébuleuse qu'Oligui a mise en place. Et il faut avoir été mbite aller-retour et filmé. Et c'est pourquoi vous voyez, ces gars-là, ils ne réagissent pas malgré tout ce qu'Oligui est en train de faire là. Il a fait asseoir son rituel de domination en faisant le bitage de ces gars-là. Il y a d'autres que lui-même bite, d'autres, ce sont ces lieutenants qui le font. Même en Kamala est dedans. Vous comprenez? En Kamala est dedans. Et, pardon. Et c'est ce qu'Oligui a mené comme système. C'est ma boule d'Oligui. C'est ma boule d'Oligui. Ma boule qu'il est, quand tu es avec ta tête de Krillin. Et d'ailleurs, finalement, avec un peu de recul, c'est Parfait qui avait raison. Parfait avait raison. Moi quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, il était le premier à parler d'Oligui là, en termes de recto verso. Donc, je n'ai rien contre toi, Oligui. Moi, je te pose une question. Tes choix ressemblent aux choix que font les enculés. Et à un moment donné, on se pose des questions. Hein? On se pose des questions. C'est ma boule d'Oligui. C'est ma boule d'Oligui. Ma boule qu'il est, quand tu es avec ta tête de Krillin, avec la tête de Kovo, qui a la tête de Krillin là. Ma boule d'Oligui. Donc, le petit avait raison. C'est ça, moi je félicite les gars quand ils ont vu plus vite que moi. Là, il avait vu plus vite que moi. Parfait. Et maintenant, vous allez comprendre une chose. Donnez-moi encore 3 minutes avant de vous donner la parole. Donc, il fait ça à ses ministres. Pratiquement 95 ou 90%, 90 ou 95% des ministres sont passés par ces rituels. Mais les généraux sont passés par ces rituels-là aussi. Les gens que vous voyez là avec les galons là, 90% ou 95%. Ils sont passés par ces rituels, il est mbite aller-retour et c'est filmé. OK? Et il y a un ministre, disais-je, c'est triste. Un jeune ministre. Donc l'arbre à palabre ne fonctionne plus. Un soir, il est rentré chez lui. Et il avait une copine attitrée. Il est rentré chez lui. Et puis, il est allé se laver et tout. La femme a découvert déjà que la culotte qu'avait le gars était achetée. Et il se plaignait de douleur. La femme a dit, mais dis-moi, c'est quoi le problème? Après avoir tergiversé, le ministre a fini par lui dire la vérité. Il dit, oh, vraiment, ils m'ont fait un rituel là-bas. Il y avait 7 personnes, dont le président lui-même. Ils m'ont mbite aller-retour. Et comme ça n'allait pas, il est allé suivre des soins chez une dame au Cap là-bas. Le même Nganga qui a soigné le ministre là. Carmelia Toutoum est allé là-bas aussi faire des trucs.
Je vous parle des gens. Carmelia Toutoum sait de quoi il est question. Parce que c'est l'une des dames qui est fétiche pour Carmelia Toutoum. Donc, tous ceux qui sont abîmés, c'est là-bas qu'ils vont se soigner. Pendant un mois, le ministre a fait des soins. Tout ça, pourquoi? Pour de l'argent. Et maintenant, depuis cette affaire-là, l'arbre à palabre ne fonctionne plus. Donc, la femme a beau faire des trucs, prendre des bougies rouges, ranimer, machin, séance de machin, rien. L'arbre à palabre ne fonctionne plus. La pauvre femme, elle a testé tous les moyens. Massage, en croyant que c'est des massages avec finition body. Zéro. Bougie rouge, chauffer les mains, machin, rien. La fille a dit, mais moi je ne suis pas là seulement pour l'argent. Elle est partie. Elle s'est même mariée à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas traîné. Le pangolin ne reste pas au pied d'un arbre qui n'a pas de fourmis. Le pangolin ne reste pas au pied d'un arbre qui n'a pas de fourmis. On n'a pas vu même nos soeurs qui sont ici avec le Whitey là. Quand il n'y a plus d'imbitage. Donc, à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent? On est au gouvernement, mais l'arbre à palabre ne fonctionne plus. Tu as une belle femme à la maison, elle sert seulement de décoration. Et Oligui que vous voyez là, ce n'est pas le bonobo que vous croyez. Quand vous voyez un homme qui court beaucoup de femmes, soit il a un rituel qu'il fait, soit il n'a pas la satisfaction. Parfois, la satisfaction est personnelle parce que, naturellement, c'est déjà abîmé. Il se dit, bon, si ça n'a pas marché avec celle-là, il faudrait que ça marchera avec l'autre. Voilà la vérité. Vous avez atteint l'âge d'écouter le langage de la vérité. OK? Voilà. Donc, beaucoup que vous voyez là, ne les enviez pas. Les ministres que vous voyez là, ils ont la douleur d'Oligui. Ils ont la douleur d'Oligui. Si ce n'est pas Oligui lui-même, ce sont les lieutenants. Ils ont la douleur. Ils ne parlent pas. C'est pourquoi vous allez voir, on va les insulter. Vous n'avez pas vu qu'on a enlevé certains? Posez-vous la question, pourquoi on a enlevé certains? Parce qu'ils n'ont pas voulu faire ça. Pourquoi Jean-Gaspard Toutoum-Maï n'est pas mon ami? Vous savez, on s'est souvent tiré dessus. Pourquoi Jean-Gaspard Toutoum-Maï, un brillant garçon comme ça, n'est pas dedans? Pourquoi il n'a pas répondu? Je vous cite. Parce qu'il ne s'est pas livré à ça. Il a sa femme Whitey, il va aller abîmer ça là-bas. Qui va s'occuper de sa femme? Parce que quand tu vas abîmer ton arbre à palabre là, mais quelqu'un d'autre va s'occuper d'elle au quart de tour. Aller-retour. Ouais. Oui. Vous avez vu, attendez, il faut que je vois cette image-là. Il faut que je retrouve cette image. Est-ce que je peux retrouver ce message? Ah, maman. C'est ma boule d'Oligui. C'est ma boule d'Oligui. Ma boule qu'il est, quand tu es avec la tête de Krillin, avec la tête de Kovo, qui a la tête de Krillin là. Ma boule d'Oligui. Noir comme le cul. Oligui, il ne réfléchit pas. Je voulais vous retrouver un truc. Est-ce que je peux retrouver cette image-là? Le pomme aussi. Et c'est pourquoi vous voyez ces ministres-là, ces généraux, ils ne parlent pas. Regardez, il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis venu le matin, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo la journée. Le matin, à la mi-journée, je crois, à 14h, j'ai fait une vidéo où je disais qu'Oligui a fait un coup tordu à Maïs Moussi.
Pourquoi? Maïs Moussi est maintenant ministre de l'Habitat. En fait, dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux, le ministre choisit ses collaborateurs. Donc, Maïs Moussi est arrivé au ministère de l'Habitat. Il a amené certains collaborateurs qu'il avait ailleurs. Il a choisi lui-même son directeur de cabinet. OK? Et le directeur de cabinet a fait la passation de charge hier avec le directeur de cabinet du ministre qui était là, qui est aussi un gars de l'UDB, je crois, qui est à l'Assemblée nationale maintenant. Donc, quand l'ancien directeur de cabinet de l'ancien ministre de l'Habitat quitte le bâtiment, il descend, il débat les escaliers et il croise quelqu'un qui lui dit « Bonjour, c'est vous le directeur de cabinet sortant ?» Il dit « Oui. »« Oh, moi j'arrive vite, excusez-moi, je suis en retard. J'arrive. C'est pour qu'on fasse la passation de charge. » Et le monsieur dit « Mais non, comment? Comment passation de charge? Moi, je viens de faire déjà la passation de charge avec le directeur de cabinet que le ministre a amené. » Il dit « Ah non, c'est pas lui. C'est moi le directeur de cabinet. Oligui m'a choisi. » Et la personne là, je vais vous donner le nom. Hein? Parce que moi, je ne raconte pas n'importe quoi. Vous pouvez vérifier ça. OK? Je vais vous donner le nom tout à l'heure. J'avais ça sous les yeux, mais je n'ai pas mes lunettes. C'est un peu embêtant. Bon, c'est pas grave. Hein? Ah, c'était Franck. Attendez. Oh là là, je n'ai même pas mes lunettes. C'est terrible, hein? Est-ce que je peux retrouver ça? Je vais vous donner le nom. J'ai honte. Attention, il y a des informations qui tombent. Hein? Attendez, sur le téléscripteur, il y a des informations qui tombent. Hein? Maman! C'est ma boule d'Oligui. C'est ma boule d'Oligui. Ma boule qu'il est, Kanché, avec la tête de Krillin, avec la tête de Kovo, qui a la tête de Krillin, là. Ma boule d'Oligui. Noir comme le cul. Oligui, il ne réfléchit pas. Voilà. Bon, il faut que je retrouve d'abord la... Il faut que je retrouve d'abord le message. Là. Il y a une information qui est arrivée, mais ça va embrouiller. Là. Il y a trop de choses qui arrivent à la fois. Hein? Donc ça, c'était Franck, le directeur de cabinet. Là. Il faut que je retrouve le message là. Oh là 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 là, c'est compliqué de retrouver les... Ça, je peux retrouver ça. J'avais le nom là. Bon, je vais retrouver ça tout à l'heure. Parce que là, j'ai des problèmes, je n'ai pas mes lunettes, c'est pas où j'ai mis ça. Donc, du coup, le Franck là, il a un nom pour nous-mêmes. Ça va être le beau-frère collégial. Donc, il dit, mais c'est pas moi. Moi, c'est le président qui m'envoie. OK? Donc, Maïs Moussi est incapable de dire non à Oligui, que c'est moi qui suis ministre, c'est moi qui dois choisir. Donc, il est obligé maintenant de prendre le nouveau directeur de cabinet qu'Oligui a envoyé. Le seul qui a fait ça, qui avait refusé, c'est Charles Mba. Parce qu'il a fait ça à Charles Mba. Charles Mba arrive, il nomme le directeur de cabinet. Mais Charles Mba dit, mais c'est quand même moi qui suis ministre, comment je peux parler du directeur de cabinet que je ne connais pas? Donc, il a accepté les premiers jours et après, il a attendu un conseil des ministres, il a piégé Oligui et Charles Mba a nommé son homme de confiance avec qui il travaillait. Et dès qu'Oligui a découvert ça, c'était les palabres. Donc, le seul à avoir dit non, c'était Charles Mba. Mais tous les autres, là, ce sont des matelas d'Oligui, la plupart. À partir des directeurs généraux, tu es matelas d'Oligui. Vous avez compris? Je ne sais pas s'il a renversé Maïs Moussi, je ne sais pas. Mais la soumission dont il fait preuve là, je me pose des questions.
Je me pose des questions. Je n'ai pas dit qu'Oligui l'a renversé, mais la soumission, là, c'est sujet. Je vois que vous êtes 8000 sur toutes les plateformes. Il ne faut pas aller dire là-bas que Bolenda a dit, parce que c'est mon petit frère, Maïs. Hein? C'est mon petit frère. Il ne faut pas aller dire là-bas, parce qu'après, s'il a sa femme, la femme va le quitter, voilà, Bolenda a dit, hein, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit seulement la soumission dont tu fais preuve, là. Je me pose des questions. OK? Voilà. Bref, on arrête d'abord là, il faut que je trouve le nom là. Donc, le directeur de cabinet, Maïs tout de suite, il s'est plié. C'est Chalamba selon qui a dit non. Et comme Chalamba n'a pas accepté, vous savez, on l'a enlevé vite. Hein. On a attendu le problème de machin, l'affaire avec Aurélien, tout ça. Parce qu'Oligui, c'est ça. Donc, il y a ces rituels de soumission qu'Oligui fait là-bas. Et les formes sont différentes, quoi. Il y a, au cours de ces rituels-là, les victimes, si je peux les appeler ainsi, sont amenées à révéler publiquement, puisqu'il y a quand même des gens qui assistent, hein, leurs fautes ou leurs pensées, ce qui permet justement de renforcer la culpabilité et l'obéissance. Vous comprenez? Donc, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, oui, j'ai menti, machin, j'ai fait comme ça. Donc, il doit dire ça. Et Oligui utilise ensuite ces révélations pour exercer un chantage moral et psychologique. Vous comprenez? Et il y a aussi l'isolement social. Hein? Donc, les victimes, là, qu'Oligui prend, sont encouragées, voire contraints, à couper les liens avec leurs proches qui ne sont pas avec Oligui. C'est pourquoi vous voyez, par exemple, que certains de vos parents, vous qui êtes dans l'opposition, ils ne vous parlent plus. Parce que pendant le rituel, là, on leur demande de couper le pont avec les gens qui ne leur ressemblent pas. Parce que cet isolement favorise justement la dépendance à l'égard justement d'Oligui. OK? Et l'autre aspect, ce sont les humiliations donc, rituelles. Là. D'accord? Il y a des séances d'humiliation, souvent déguisées en fantasmes, OK? Hein? Ou en épreuves spirituelles, et qui visent à briser l'estime de soi et à renforcer aussi la soumission. D'accord? Il y a les rituels aussi de l'obéissance absolue. Hein? Donc, ce sont des rituels d'allégeance ou des promesses solennelles, hein, d'instaurer une fidélité inconditionnelle envers Oligui. Et c'est ce qu'il fait. OK? Il y a ça. Il y a dans ces rituels-là, il y a le contrôle du quotidien. Donc, il peut dire, bon, il doit savoir ce que tel ministre a fait à telle heure, à telle heure, telle heure, telle heure. OK? Donc, les horaires, les activités, l'alimentation et le sommeil sont strictement encadrés par des rituels qui sont imposés par ces gens-là. Bref. Donc, Oligui, c'est ce qu'il fait. OK? Et puis, il y a des mécanismes quand même psychologiques sous-jacents. OK? Ces rituels de domination s'appuient sur des mécanismes psychologiques. Hein? Des mécanismes psychologiques puissants, tels que la pression du groupe, les autres exercent une pression sur toi, la dissonance cognitive et la peur de l'exclusion. Parce que tu dis, ah, je suis déjà ministre avec tout ce que j'ai déjà gagné là, mon Dieu. Mais si je perds ça, comment je vais nourrir? Ah, j'ai des enfants qui apprennent à avoir aux États-Unis. L'université coûte cher. Mais si je perds mon poste, comment je vais encore payer les cours de mes enfants? Donc, tout ça, c'est ça. Et ça crée un sentiment d'appartenance exclusif et une identité partagée tout en instillant la peur de perdre le soutien du groupe en cas de désobéissance. Le soutien du groupe, y compris le soutien financier, parce que c'est un soutien multiforme. D'accord? Bon, les conséquences, c'est que ces personnes-là, ces ministres que vous voyez là, développent souvent une forte dépendance vis-à-vis de l'Oligui. Hein? Une perte d'esprit critique, ce que vous remarquez là, ces derniers temps-là, une perte d'esprit critique et une difficulté à se réintégrer dans la société en dehors du groupe. Donc vous allez partir chez Oligui, ils sont là, même les grands intellectuels, ils sont incapables. OK? Donc, il y a des séquelles psychologiques qui peuvent être
profondes, notamment en cas d'humiliation répétée ou d'isolement. Donc, face à ces pratiques-là, il est important de les combattre, ok? De les combattre, parce qu'il y a même quelqu'un qui a été humilié, mais ça s'est passé au Yémen, où Oligui envoie l'avion aller prendre la dame en question, la dame vient avec son mari, et Oligui prend la dame, va dormir toute la nuit avec la dame, le mari dort seul dans la chambre d'hôtel, et la femme rentre le matin, après avoir été bite toute la nuit par Oligui. Vous voyez? Bref. Bon, j'ai beaucoup parlé, ça fait 1 heure, combien de minutes là? Je regarde le chrono. À 1h31, oh là 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 là. C'est difficile hein, quand on est journaliste, quand on est enseignant aussi, on est prolixe, ok? Donc, je vous donne la parole. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce que les gens ont des choses à ajouter? Alors, je vous donne la parole. Attendez un instant que je branche tous les appareils. Comme ça, on va discuter. C'est des choses graves. Parler aux enfants, la baudellerie qu'elles font là, les filles, c'est grave. Hein? Ce n'est pas sans conséquence. Il faut faire attention, parler aux enfants. Parce que là, vraiment, dans peu de temps, non seulement il y aura des maladies, mais c'est des enfants, c'est des filles qui seront vidées. Il y a même des garçons, il n'y a pas que des filles. Hein? Il y a même des garçons. Ce sont des épaves. Et puis c'est le genre là qui va demander à aller dans le foyer. Dans l'enfant de qui? Donc 9 mois de grossesse. Ma mère m'a gardé 9 mois de grossesse pour prendre une épave comme ça. Oh, vous êtes arrivés. Hein? Vous êtes vraiment arrivés. On va faire monter les gens qui sont là. Ah, déjà sur YouTube là. Sur TikTok plutôt. On va faire monter les gens. Et ils vont parler, c'est ce qu'ils veulent dire. Hein. Mais ne vous taisez pas devant des pratiques comme ça. Attendez, il y a quelqu'un qui avait appelé avant tout le monde. Je vais appeler. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je suis en train de regarder un peu votre live là. Oui. En fait, il y a la question que j'ai envie de vous poser là. Lors de vos précédents lives, parfois vous dites que non, Oligui, qu'il était malade. Certainement qu'il a le VIH. Mais c'est ce qui se dit. Hein. Il y a même un médecin qui a confié ça. Putain. Et vous dites qu'il a 428 copines. Oui, ça c'est la liste réactualisée aujourd'hui par mes services d'information. Et ces copines-là vivent avec les hauts cadres de la République. Oui. Certaines. Donc ça veut dire qu'apparemment on est un gouvernement, on peut dire un gouvernement des malades, et la majorité des hauts cadres de la République sont aussi malades. Ouais. Mais pourquoi on lui fait ça? Il détruit la société gabonaise. Depuis qu'Oligui est là, tu as vu une campagne de lutte contre le sida? Rien. Est-ce que tu as vu ces femmes-là même faire la... Or, on avait Sylvia Bongo lutter contre ça, contre le cancer, contre le sida. Voilà. On avait Edith Lucie Bongo qui a lutté contre le sida, elle a mis en place le PLAS. Mais à quoi nous servent les fondations là? Rien. Rien qu'à bouffer notre pognon. Mon Dieu. Regarde la belle fille, la fille de toutes les malades. Une belle femme comme ça, mon Dieu. Quel Satan au milieu. Allez donner le sida à la pauvre. Oh non, Oligui. Ah non, je ne sais pas qui va nous enlever ce diable à la tête de l'État. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Merci à vous aussi. On va aller prendre Anissé depuis. Vous pouvez appeler, le téléphone est déjà ouvert. Hein? Attendez-moi au dernier moment, parce que vous êtes comme ça, là, vous attendez au dernier moment. Allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Alors, on vous écoute. C'est ce qui mine notre nation. Ouais. C'est le sexe. Nous ne sommes pas beaucoup et ces hommes-là partagent les mêmes copies. Je crois que j'étais envoyé l'audio, je disais, bon, je prends un exemple, on ne voit même pas si c'était le chef de l'État. Je disais, bon, là, notre Yombi là-bas, tu as le chef de canton qui a 4 ou 5 femmes. Un jour, il apprenait que tu sortais une de ces femmes.
quelle sera sa réaction? C'est de finir avec toi. Ouais. Mais oui, les Gabonais ne comprennent pas que ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Et ceux qui sont illuminés, il y a d'autres qui se cachent dans le sexe des femmes. Donc, ce sont des pièges. Et malheureusement, que le Gabonais est plongé dedans. Ce que tu dis là, la Gabonaise s'est ridiculisée. Ce que tu dis là, c'est pas faux. Ou 50 ans, en train de danser dans les groupes d'animation. Vous voyez, comme je disais, la colonne vertébrale de la nation a été détruite par le premier et le deuxième, Obé, le deuxième président, en laissant les femmes mariées ne pas respecter leur mari, passer le temps en train de bouger les fesses toute la journée. Et maintenant, quand vous faites réellement l'historique, vous allez voir, c'est une femme qui a chevauché 200, 300, 400 hommes. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Le constat est où? Et même quand vous avez une femme, c'est des problèmes, hein, quand nous parlons du respect. Vous voyez déjà le langage, elle te dira, est-ce que tu es le premier? Et tu ne seras pas le dernier. Voilà. Bon, maintenant, quand vous avez la reine comme ça, 400 femmes, même les femmes elles-mêmes se disent, si nous prenons dans l'année, en janvier, tu dors avec la première. Mais la première, pour te voir, elle dormit dans sa chambre. Il faut attendre combien? 360 jours. Mais la femme a été créée en vue de l'acte sexuel. Bon, si elle n'a pas de mari, qu'est-ce qu'elle fera? Mais elle risque d'être une lesbienne. C'est une évidence. Elle risque d'être une lesbienne. Pour assoupir ses désirs. Parce que c'est la chair humaine. Quand il y a une réaction, tu ne peux pas. Hein? Les hommes vont à l'encontre de l'usage naturel où les scientifiques soutiennent qu'il faut se masturber. C'est faux. C'est un désir sexuel. Quand tu n'as pas une femme, tu es obligé de te libérer. Et c'est des pratiques mauvaises qui détruisent. Et on ne voit pas tout ça. On met sur la table l'argent. La femme se livre parce que l'argent, j'aurai une villa, j'aurai un poste budgétaire, j'aurai ceci, cela. Le reste, ce n'est pas son problème. Maintenant, quand elle arrive à 50 ans, 60 ans, le langage, hein, le disque est rayé, elle dit que quand j'étais, c'est fini là. Quand j'étais jeune. Et c'est, comme j'aime toujours dire, c'est à nous maintenant d'éduquer nos enfants. C'est à nous de dire stop. Vous voyez ces fameux députés, elles vont certainement chercher le suffrage au village. Mais finalement, quand tu es député, c'est le premier qui souille ta fille. Tu as voté qu'il soit député, qui peut te remplacer et qui peut te représenter à l'Assemblée nationale. Et c'est lui, quand il retourne au village, qui souille ta fille. C'est lui qui va prendre la virginité de ta fille. C'est toi qui a occasionné ça. Tu lui as donné sa voix pour qu'il soit député. Et il se retourne contre toi. Il prend ta fille, il souille ta fille. Il fait ta fille une prostituée. Et c'est des choses qu'il faut enseigner. Il faut éduquer les enfants. Voilà. Quel genre de relation avons-nous? Les hommes qui ne se respectent pas. Le président change de partenaire avec ses sujets dans la ville. Ouais, c'est terrible, hein? Il partage les mêmes copines dans la ville. Ouais, c'est terrible. Oh, mais c'est incroyable. Le respect où là? Qui partage les mêmes copines avec les ministres? Qui partage les mêmes copines avec ceux qui sont à l'université? Le respect où là? Quand il passe copine, vous voyez telle fille, oui, c'est la copine du président. Mais je sens cette fille-là. On sent la même fille. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va escroquer le président, elle va escroquer le ministre, elle va escroquer le directeur général d'une société. Hein? Et elle vient certainement enrichir le pauvre qui va à l'école. Et venir le soutenir, l'habiller. C'est terrible, hein, cette nation. Ouais, terrible. Ouais, c'est triste. Il faut revoir cela. Alors, si on a la reine, bon, on fait toute une barrière, on prend les 400,
On prend les 600, le 800 ou les 1000, on les met dans la barrière. Alors là, c'est privé déjà. Alors vous vous débrouillez vous-même là-bas. Et laissez tranquille. Il n'y a pas de vie de chasteté au Gabon. Bon, je suis à l'écoute. Merci, à très bientôt. On va prendre... il y a d'autres auditeurs qui ont tenté d'appeler. On va prendre... il y avait d'abord Daniel. J'essaie de rappeler, mais je ne vais pas mettre trop de temps ce soir, hein, parce que là, on va aller jusqu'à 2h du matin. Oui, allô Daniel, bonsoir.